Alors la vision nocturne, il y a très très peu de métiers, par exemple même les pilotes d'avion, hein, les pilotes d'avion civils, le test de vision nocturne a disparu de l'aptitude sur la dernière version des tests il y a 10 ans à peu près. Donc il y a plus de test de vision nocturne obligatoire comme il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a pratiquement plus de métiers où la vision nocturne est obligatoire. Il vous reste les bateliers, en fait c'est surtout la marine et les gens de mer, hein, ceux qui vont sur des bateaux de nuit. Il n'y a pratiquement pas plus que ça, sauf qu'il n'y a aucun détail sur le test à utiliser. Hein, donc c'est un peu comme on veut. Donc nous, moi je suis au bord de la mer, donc je fais pas mal d'aptitudes pour les médecins du travail qu'on appelle les médecins de gens de mer, hein, au bord de la mer, c'est des gens de mer, c'est comme ça qu'on les appelle, pour des problèmes de marins, de pêcheurs qui ont des petits soucis de travail de nuit. Alors, il y a un test qui est très classique, très ancien, c'est le test d'adaptation à l'obscurité, hein, qui est un test qui dure 30 minutes. Qu'en pratique, on n'utilise pas en aptitude, c'est trop long. Nous, on l'utilise en maladies rares, maladies génétiques, mais pas en aptitude, c'est trop long. Mais c'est un test qu'on retrouve dans les vieux articles, c'est le test qui a été utilisé en aptitude dans les vieux articles. On a pas mal de demandes nous, autour de la vision mésopique, c'est-à-dire ces chiens-loups, hein, voilà une photographie. C'est pas la vraie vision scotopique, c'est-à-dire au bout de 30 minutes dans le noir complet. C'est pas la vision photopique, c'est la vision intermédiaire. C'est le monde moderne. On a beaucoup de situations, on est dans ce type d'ambiance lumineuse. C'est en gros un peu en dessous de la pleine lune au point de vue vision. C'est voilà un quart de lune, ça va vous donner ça par exemple. Je vous ai fait également dans le rapport une espèce de conduite à tenir. Alors beaucoup de gens confondent la cécité nocturne avec le fait qu'ils soient éblouis sur une rétine adaptée en mésopique, par exemple. Donc, en fait, les gens vous disent « je vois rien la nuit ». Et nous, on fait des expertises hein, pour le monde du travail en disant hein, c'est quelqu'un qui travaille de nuit, hein, en 3-8 par exemple. Est-ce qu'il est apte à son poste parce qu'il se plaint? Dans l'immense majorité des cas, c'est jamais une vraie cécité nocturne. Donc, il faut vraiment poser les questions de cécité nocturne. Hein. Alors, ceux qui font des maladies rares, des rétines pigmentaires ont l'habitude. Hein, c'est entrée-sortie de cave, de tunnel, c'est la perte de tous les repères la nuit. Voilà, faut poser la question parce que la plupart du temps, c'est pas une cécité nocturne, c'est un éblouissement sur une rétine adaptée en mésopique. En fait, c'est une source lumineuse qui les gêne et du coup, ils ont l'impression de plus rien voir. Donc c'est vraiment, il faut vraiment poser la question. Les vraies cécités nocturnes que j'ai vues arriver par la médecine du travail, vraiment pour un problème d'aptitude, en clair une rétine pigmentaire, hein, j'ai dû en voir 2 en 30 ans. Hein, c'est vraiment, alors que les problèmes d'éblouissement en conduite nocturne, surtout par les phares, alors là c'est toutes les semaines. C'est exceptionnel qu'on découvre une rétine pigmentaire par un motif de visite, je vois rien la nuit. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'éblouissement. Alors l'éblouissement, il y a 2 types. Hein. Il y a l'éblouissement de jour en clair par le soleil, et c'est le problème où les gens ont besoin de verres solaires. Donc ça peut donner des problèmes d'aptitude, par exemple pour les gens qui travaillent à l'extérieur, hein, dans les travaux publics par exemple, hein, ou des enseignants en sport, hein, par exemple des moniteurs d'école de voile qui sont vraiment très gênés le jour. Mais en fait, l'immense majorité des problèmes d'aptitude que l'on a, c'est éblouissement sur une rétine adaptée à l'obscurité. Et c'est ce test-là qui nous paraît vraiment extrêmement intéressant. Il a été mis au point à peu près il y a une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Alors nous, on l'a détourné, on l'utilise également en basse vision. Et c'est la question du docteur Defort et la mienne sur la basse vision. Alors, je vous montre la petite vidéo. En fait, la source lumineuse, elle augmente selon la pathologie. Voilà, alors là, j'ai artificiellement augmenté. En fait, ce que l'on va mesurer, on va demander au patient, je vois, je ne vois plus. Et on va mesurer comme ça l'anneau, hein, l'anneau de diffusion, hein, donc le cercle en fait. Voilà, ça c'est un cas un peu extrême. Et puis du coup, ça nous donne effectivement un score. Alors c'est extrêmement intéressant en aptitude. C'est vraiment un test, il est normé en plus. Hein, il y a des Espagnols, si je me souviens bien, qu'on fait des normes. Il y a une question que l'on pose à Monsieur Charlier. Nous, on a besoin, en fait, ces tests sont calibrés en gros pour 3 dixièmes. Et nous, on a besoin de ce test. En dessous de 3 dixièmes, il nous faudrait en fait des lettres plus grosses. Hein, je pense que le docteur Defort dirait la même chose. En gros, calibré entre 1 et 2 dixièmes. Par exemple, pour la conduite, nous, on fait des bilans d'aptitude à la conduite pour 4 dixièmes. Hein. Normalement, la loi, c'est 5, mais nous, on en fait passer à 4 pour savoir s'ils peuvent obtenir une dérogation. Et surtout, nous, on fait des bilans d'aptitude pour les voitures sans permis, où les voitures sans permis, on descend parfois à 1 dixième. Donc, on a besoin, en fait, d'un test d'éblouissement, conduite nocturne, basse vision,
de ce type-là. Et puis, on l'a détourné également pour faire des essais de verres filtrants. On met les patients un petit peu en situation avec des verres filtrants pour voir est-ce qu'ils trouvent un gain ou pas avec ce test. Donc là aussi, on a des questions d'aptitude qui vont tourner autour de l'utilisation des verres solaires, les verres polarisants. On a des gens qui viennent nous voir pour des problèmes de verres filtrants. Alors, je vous montre un exemple d'aptitude expertise. Voilà, ça c'est une femme de 54 ans qui est venue avec 1 kilo de bibliographie. Impressionnant, elle avait toute la bibliographie, elle avait tout en anglais et en français. Très, très revendicatrice. En fait, elle avait un syndrome sec. Elle était en arrêt de travail depuis déjà pas mal de temps et j'étais le 6e ophtalmologiste qu'elle consultait sur une année. Là, en fait, pour le problème, c'est est-ce qu'elle est apte ou inapte à son poste, c'était la question. Et est-ce qu'il fallait faire un dossier de reconnaissance travail handicapé et surtout, est-ce qu'elle est apte, inapte à la conduite. Voilà, le test Métrovision, clairement, alors elle simulait pas, elle était revendicatrice parce que personne ne la croyait. C'était pas une simulatrice, elle avait vraiment un syndrome sec sévère, avec une cornée abîmée, une kératite. Et voilà son test d'éblouissement. Effectivement, de nuit, c'est catastrophique. Elle est clairement inapte à tout travail de nuit, inapte à la conduite de nuit, et puis inapte au travail sur écran. Là, il y a pas photo. Donc en aptitude, nous, on aime vraiment, vraiment beaucoup ce test. On l'utilise quand même très, très régulièrement.